Salut les cotes! Nouvelle vidéo et nouveau format où je pose une question et où j'y réponds. Question du jour, Keynes est-il vraiment un économiste? Yeah, is he really? John Maynard Keynes naît au Royaume-Uni en 1883. Si on regarde rapidement, on peut penser que Keynes est bien un économiste. Le père de Keynes est d'abord prof d'éco. Quand Keynes a 25 ans, il devient à son tour prof d'éco. Puis, à 28 ans, il devient rédac-chef de The Economic Journal, qui est un journal d'éco. Il travaille pour le Trésor britannique et après la Seconde Guerre mondiale, il écrit un plan pour le nouveau système monétaire mondial. Wow! Il publie des livres sur la monnaie, l'emploi et le libre-échange. Il écrit dans le même jargon que ses prédécesseurs économistes et comme eux, il fait des maths parce que depuis fin 19e siècle, faire de la science économique, c'est aussi faire des maths. Economics or science? Bref, si on classe Keynes comme économiste, c'est clairement pas un hasard. Mais Keynes a une petite différence. Pendant ses études, il a un crush avec une jeune discipline, a priori sans aucun rapport avec l'économie, la psychologie. Keynes est un gros fan de Freud et de fait, on trouve des bouts de psychologie dans ses travaux économiques. Keynes pose une hypothèse psychologique simple. Les connaissances qu'on peut avoir sur notre avenir, elles sont limitées. En général, il y a certaines choses qu'on pense qu'elles vont arriver, comme le fait que le soleil se lèvera demain, ou bien d'autres choses sur lesquelles on peut calculer des probabilités, comme sur quelle face les dés vont tomber. Mais la plupart du temps, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Ce que dit Keynes, c'est que généralement, nous sommes dans l'incertitude. On ne sait pas si, dans 10 ans, il y aura une guerre entre la Chine et les États-Unis, quel sera le niveau de prix du cobalt, ou si KFC sera toujours le premier tueur mondial de poulets. What? Si l'existence de l'incertitude n'est pas un scoop pour le commun des mortels, c'est tout le contraire pour les économistes contemporains de Keynes. Pour eux, l'incertitude, il n'y en a pas. Tout se passe comme si tout le monde pouvait prédire le futur sans aucune erreur. Bon, j'exagère un peu, mais en gros, ces économistes ne tiennent pas compte de ce paramètre. Dans leur théorie, les entreprises ne se demandent jamais si investir sera une option rentable. Elles utilisent automatiquement leur épargne comme si elles savaient déjà à l'avance que ça allait leur apporter. Sauf que dans la tête des vrais entrepreneurs, chaque investissement est un risque. Des concurrents peuvent les détrôner en proposant un produit qui plaira plus aux clients et un nouveau confinement pourrait bien les empêcher de toucher leurs clients. Comme le dit Keynes, incertitude. Quand on prend des décisions, on est un peu dans le brouillard. On fait avec les infos qu'on a, autrement dit, on anticipe. Okay, anticipation, sure, but how does this help to understand the big picture? D'après Keynes, de bonnes anticipations, ça donne une économie prospère. Prospère, youpla, tout, c'est le roi du pain d'épices. Explication. Comme il y a de l'incertitude, les entrepreneurs font des anticipations sur l'avenir. S'ils prévoient qu'investir sera rentable, anticipation optimiste, ils investiront. Au contraire, s'ils pensent qu'investir ne leur apportera pas assez de profit, anticipation pessimiste, dans ce cas-là, ils n'investiront pas. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas savoir à 100%. Tout dépend de leur confiance dans l'avenir. Ce que dit Keynes au final, c'est qu'on prend nos décisions d'aujourd'hui en fonction de l'image qu'on se fait du futur, de la confiance qu'on a dans l'avenir. Ce niveau de confiance, il est surveillé très sérieusement par les pouvoirs publics, et en France, c'est l'INSEE qui s'en occupe et qui appelle ça le climat des affaires. On trouve d'autres notions psychologisantes chez Keynes. On peut parler bien sûr de sa loi psychologique fondamentale. Oui, il a vraiment appelé ça la loi psychologique fondamentale. Cette loi indique comment les gens consomment lorsque leur salaire augmente. Keynes développe même une psychologie des marchés financiers, qu'on verra dans une autre vidéo. You ain't getting new subscribers this way. Le programme psycho-économique de Keynes n'a aucun équivalent à son époque. Il faut attendre jusqu'aux années 70 pour retrouver une sorte de dialogue entre les deux disciplines. Mais depuis, la psychologie gagne du terrain en économie. Si bien que les chercheurs qui ont été récompensés pour leurs travaux en économie sont en fait des psychologues. And that thing Keynes did not anticipate. Keynes est-il un économiste? Oui,
incontestablement en raison des concepts qu'il emploie et des objets qu'il occupe. On peut bien trouver quand même que son approche un peu psychologique est franchement originale dans le monde des théories économiques. Pas si étonnant finalement de la part de Lord Keynes, qui voyait dans l'économie plutôt un art qu'une science. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si le nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner, à liker pour le référencement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et maintenant aussi sur TikTok. Peace and love, la guerre n'est pas finie pour vous. Peace and love, la guerre n'est pas finie pour nous. Peace and love, hey. Peace and love, la guerre n'est pas finie, fuck you, yeah. Quoi qu'il arrive, je te laisse pas